À la une de ce nouveau numéro, le faut-il? Alors que le TGV a fait voyager les Français autour du pays depuis 40 ans, il pourrait voir un concurrent de taille venant prendre du secteur en France, l'Hyperloop. Nouveau moyen de transport rapide et innovant qui, d'ici quelques années, pourrait voir le jour et devenir le leader du train à grande vitesse. Alors faut-il adopter le nouveau train du futur? C'est dans ce nouveau numéro, faut-il? Toutes les questions que vous posez dans le domaine des transports en commun et de la mobilité, c'est dans faut-il? Bienvenue. Bienvenue dans Faut-il, émission où on se pose une question dans le monde du transport en commun et de la mobilité sur Info France et Info TV. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro et dans ce nouveau décor qui est rénové, qui a été changé par rapport aux différents décors que vous avez vus dans nos précédents numéros. Et comme vous pouvez constater, cela fait déjà plus de presque 2 mois que le dernier numéro Faut-il a été diffusé. En effet, on devait se retrouver le 1er mai, mais en raison de l'actualité qu'il y a eu en mai, on se retrouve là aujourd'hui, ce samedi 5 juin 2021. Et aujourd'hui, pour ce 9e numéro de Faut-il, on va parler aujourd'hui d'un moyen de transport futuriste qu'on entend beaucoup parler ces temps, depuis quelques temps, même depuis pas mal de temps. Je parle de l'Hyperloop. Alors, c'est un nom que pour certains, vous vous en souvenez, mais pour d'autres, ils se demandent, mais c'est quoi ce nom? Et tout simplement, pour répondre à ces questions que vous posez, on va déjà commencer par qu'est-ce que c'est qu'un Hyperloop? Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce premier reportage de Faut-il. Dans une ère où les grandes firmes ferroviaires vivent dans la concurrence, où la toute nouvelle génération de trains et de bus aux énergies renouvelables cartonne sur le marché, à l'heure où la manualisation dans les transports publics se voit restreinte par ces nouvelles machines automatisées, un projet cherche à défier le TGV dont le record reste toujours à 574,8 km. Ce rêve farfelu et digne d'un film de science-fiction, c'est Elon Musk qui en est à l'origine. Père fondateur des célèbres Tesla et PayPal, le milliardaire a décidé de se focaliser dans les transports en commun en projetant dès 2013 l'idée d'un train supersonique appelé Hyperloop, qui serait capable de relier 2 points de longue distance en l'espace d'une demi-heure. Les voyageurs et les marchandises pourront être installés dans une capsule propulsée à une vitesse prévue à 1000 km/h et guidée par des longs tubes en ligne droite s'appuyant à des pylônes. Il fonctionne à sustentation magnétique, c'est-à-dire qu'il peut flotter grâce au champ électromagnétique et peut atteindre des vitesses élevées puisqu'il n'est pas limité par le frottement de la roue sur le rail. Pour ce projet de recherche, 3 grandes entreprises participent activement à la recherche et au développement de l'Hyperloop. La société canadienne Transpod, ainsi que les 2 sociétés américaines Hyperloop Transportation Technologies et Virgin Hyperloop One. D'ailleurs, cette dernière se démarque de ses concurrentes en effectuant les premiers tests avec 2 voyageurs en novembre 2020. À terme, le train pourrait relier les grandes villes du monde et prendre le dessus sur l'avion, moins écologique. En dehors des États-Unis, cette ambition futuriste devient un exemple à l'échelle planétaire et d'autres continents comme l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe projettent également des futures lignes. En France, la Haute-Vienne a fait grand bruit pour une étude visant à lancer une piste d'essai en parallèle d'une ancienne voie de chemin de fer. Si le projet est soutenu par la start-up Transpod, les travaux n'ont toujours pas débuté, ralentis par la crise sanitaire. D'abord prévu pour 2021, l'Hyperloop ne fera son entrée qu'à service qu'à partir de 2025. Bon, maintenant que vous savez c'est quoi l'Hyperloop, vous vous dites allez, c'est un train futuriste, donc forcément son principal avantage ça va être la vitesse. Alors oui, en effet c'est peut-être une de ses avantages, mais il y a quand même pas mal d'inconvénients qui est quand même cité pour l'Hyperloop. Alors on va essayer quand même de voir quels sont les réels avantages et les inconvénients que peut avoir l'Hyperloop dans ce nouveau reportage. Révolutionnaire du mode de transport ferroviaire, ce train du futur imaginé par Elon Musk prend un peu plus de forme chaque jour. Alors que les annonces se multiplient, que les projets s'entament, on peut enfin se projeter, s'imaginer à bord d'une de ces capsules fonçant à plus de 1000 km/h à l'autre bout du pays. Cependant, il n'est pas sans conséquence. Le principal avantage de l'Hyperloop est de pouvoir voyager plus rapidement qu'avec un train traditionnel ou une voiture. Mais ses défenseurs ont bien trouvé plus que ce point positif. Il pourrait par exemple permettre de voyager à moindre coût qu'en voiture ou en train et contribuerait davantage à l'écologie en produisant moins de pollution que les voyages en avion. De plus, il serait plus rapide et moins cher à construire qu'un TGV traditionnel. Un autre atout de l'Hyperloop est sa faculté à pouvoir se déplacer sans se soucier de la météo. Les tubes protègent de la capsule d'éléments extérieurs comme les orages ou les tempêtes. Enfin, il pourrait désencombrer les routes et faciliter les trajets entre 2 villes.
En revanche, on peut énumérer quelques inconvénients à son encontre, à commencer par la retraite des infrastructures, car même si le coût des constructions est relativement faible, il faut du temps pour réaliser un tel projet, surtout sur de telles distances, et son implantation en surface est d'une grande gêne pour le milieu paysager. D'ailleurs, les voyageurs enfermés dans une capsule et en l'absence de fenêtres, ils ne pourront pas observer ce qui se passe extérieurement. Et ce détail pourrait poser plus particulièrement un souci pour les claustrophobes. Mais ces détracteurs soulignent un manque de sécurité. Effectivement, le temps de présence des secours en cas d'incident et le taux de risque d'une forte collision à vitesse surélevée sont les grandes problématiques qui restent pour le moment sans réponse et qui pourraient ainsi remettre en question le projet. Les équipes d'Elon Musk auront désormais du pain sur la planche pour résoudre les petites failles avant son lancement officiel. Bon, je vois venir dans les commentaires, certains vont me demander si est-ce que l'Hyperloop c'est un projet qui va voir le jour en France. Alors oui en effet, car ça fait déjà plus de 5 ans que ce projet existe. Il faut comprendre qu'en plus, en France, il y a déjà des constructeurs qui se sont déjà implantés. Alors forcément, implanter ne veut pas forcément dire qu'il y a déjà des lignes. Actuellement, il y a 0 ligne. Ils sont souvent en stade de projet, mais d'ici quelques années, des premières lignes pourront être créées. On va essayer de voir quels sont les constructeurs et les lignes qui vont bientôt pouvoir être créées en France dans ce troisième reportage. La concurrence est à son comble autour des projets de l'Hyperloop, surtout sur un territoire français tiraillé entre les grandes startups anglaises. Si Transpod a décidé de s'installer à Limoges pour se lancer dans une étude de faisabilité, elle devra se retrouver face à Hyperloop TT, qui s'est implanté de son côté à Toulouse. Ces deux firmes situées dans deux villes qui ont été dépourvues de TGV souhaitent projeter un futur axe entre Paris et Toulouse en jouant sur la rivalité avec le train classique et l'avion. Nombreux sont les quelques projets dont la plupart classés sans suite. Entre Lyon et Saint-Étienne, le projet Hyperloop List mené en 2016 permettrait de relier les deux villes en 5 à 10 minutes. En janvier 2017, la société Hyperloop One a présélectionné un projet de transport entre Bastia en Corse et Cagliari en Sardaigne, ayant pour idée de relier les deux villes distantes en moins de 30 minutes, sans toutefois le retenir. En janvier 2018, la société canadienne Transpod envisage l'installation d'une piste d'essai de 3 km aux alentours de Limoges, dans le nord de la Haute-Vienne, sur une portion désaffectée d'une ancienne ligne de chemin de fer, les travaux n'ayant toujours pas débuté. Toutefois, le projet d'Hyperloop reliant la gare Marseille-Saint-Charles et l'aéroport Marseille-Provence a été imaginé, relié en moins de 2 minutes. Un prototype devrait voir le jour en 2022 et le principal objectif est de pouvoir commercialiser une ligne express en France aux alentours de 2030. Affaire à suivre. Faut-il adopter le nouveau train du futur, l'Hyperloop? Alors déjà dans les points positifs, on va commencer déjà par dire qu'en termes de vitesse, on aura un moyen de transport qui sera imbattable, car du coup, il battra le TGV, il battra la vitesse d'une voiture, d'un avion même. Du coup, un train qui peut aller à 1000 km/h, je pense que au niveau du temps, vous mettrez déjà largement beaucoup moins de temps pour desservir entre deux villes par exemple. On parle aussi du coût à l'achat, car du coup pour la construction ça coûtera moins cher à créer pour un Hyperloop que du coup un TGV par exemple pour l'infrastructure. En parlant de coût, c'est aussi quand vous achetez un ticket, le ticket vous coûtera beaucoup moins cher si vous achetez un ticket d'Hyperloop que si vous achetez un ticket d'avion, un ticket de TGV ou encore payer l'essence et les péages. Autre avantage, c'est aussi la météo, car l'avantage c'est que du coup il n'y aura pas d'impact sur l'infrastructure. Je pense que déjà en parlant comme si c'est un tube, ça protégera de tout pluie par exemple, qui est tout le contraire d'un TGV ou d'un train qui forcément avec de la pluie va impacter les rails. Donc ça c'est déjà les points positifs qu'il y a sur la ligne. Il y en a encore bien d'autres qui avaient été annoncés dans leur reportage d'avantages et des inconvénients. Et du côté des inconvénients dans ce cas-là, du coup inconvénient déjà l'implantation, parce qu'il va être compliqué à l'implanter car il faudra le créer en souterrain et je pense que personne ne voudrait avoir un Hyperloop qui se crée en aérien en voyant une sorte de gros tube qui traverse un champ, voire être mis sur un pylône. C'est un premier cas. Deuxième cas, pour les claustrophobes, c'est pas une meilleure idée pour l'Hyperloop. Et on parle aussi de sécurité. Si un Hyperloop va à plus de 1000 km/h et que comment il va faire s'il y a un train qui est devant lui, il y aura beaucoup plus de dégâts que si on pouvait avoir un dégât qu'il y a par exemple sur un TGV actuel. Donc en parlant de sécurité, il y a quand même pas mal de choses qu'il faudra encore vérifier avant de mettre en place un Hyperloop. Et du coup, mon avis sur la question, je reste encore très mitigé sur ce mode de système. C'est pas un système que j'apprécie énormément et je pense que c'est un moyen qu'il faudra déjà encore avoir comment il va être réellement implanté. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau gain de temps, je peux vous dire que ça c'est sûr que si ça peut gagner du temps sur un certain trajet, je pense que ça peut être facilement un avantage. S'il y a de l'Hyperloop qui se ramène, il va surtout mettre
sur les lignes où l'habitude un TGV y passe. Donc vraiment pour gagner du temps sur le trajet, et je pense que ça va faciliter le monde à tout le monde d'avoir un train qui peut aller très vite pour rejoindre deux grosses villes par exemple le cas de Paris-Lyon, ou encore un des projets qu'ils veulent faire, le Paris-Toulouse, pour remplacer le train classique intercité qui y passe et qui met beaucoup de temps pour y arriver. Voilà, mais avant de se quitter, on va lancer un petit page de musique avec toutes les prises de vue que nous avons diffusées depuis notre premier numéro de Faut-il. Et ouais, de très belles prises que nous avons réalisées depuis juillet 2020, car en effet, juillet 2020 était le premier mois de notre premier numéro de Faut-il. Et en effet, c'est le dernier numéro de Faut-il, le dernier numéro qui n'est pas le dernier définitivement, bien sûr. C'est en effet que le dernier numéro de la saison 1, car du coup, nous, on se retrouvera le samedi 10 juillet 2021 pour la deuxième saison de Faut-il. Et cette nouvelle saison, du coup, vous verrez aussi une toute nouvelle rubrique que vous allez voir, encore une rubrique que pourtant je suis présentateur, mais qui pourtant je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y aura dedans. Un des présentateurs, un des membres d'Info France a prévu de présenter une rubrique dans cette émission. Je vous laisserai bien sûr la surprise, mais moi je ne le sais pas, donc je vous laisse de toute façon la surprise, que vous découvrirez ça en juillet. Et je viens d'entendre à l'oreillette que apparemment Baptiste Combet prévoit de faire un tout nouveau habillage, un tout nouvel habillage pour la saison 2 de Faut-il. Alors est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est totalement une fake news? On verra bien sûr au rendu final de la saison 2 de Faut-il, que vous verrez bien sûr en juillet. Voilà, fin de ce numéro de Faut-il, en espérant que l'émission vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette première saison et j'espère que vous serez toujours plus nombreux à nous retrouver pour la saison 2 de Faut-il. De toute façon, l'info continue sur le site internet, le compte Twitter, Instagram ainsi que le TikTok d'Info TV et sur les comptes Twitter et Instagram d'Info TC France. N'oubliez pas que si vous avez des questions à nous poser et que vous voulez y répondre et que vous voulez qu'on réponde dans un prochain numéro de Faut-il, n'oubliez pas de nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou encore via notre mail d'Info TC France itcf.pro16@gmail.com si vous avez une question que vous voulez nous proposer pour essayer de répondre dans un prochain numéro de Faut-il. Prochain rendez-vous, moi dans mon cas je vous retrouverai dans quelques semaines pour le nouveau numéro d'Instant Média, et du coup on se retrouve bien sûr nous le samedi 10 juillet 2021 pour la saison 2 de Faut-il. Mais avant cela, retrouvez-nous le vendredi 18 juin à 16h30 sur Info TC France pour le deuxième bilan de Faut-il. On va revenir sur toutes les actualités qu'on a parlé depuis janvier à maintenant. Et on va essayer de voir si est-ce que depuis 6 mois, il y a eu plus d'informations qui avaient été traitées. Et on va essayer de donner un bilan à cela. Passez à toutes et à toutes une très bonne journée ou une bonne soirée sur Info TC France et Info TV. C'était Théo Tornet, ici là, porte bien, ici là, restez curieux. Ciao.